Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour pour demain. Donc on sera le 28 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une belle journée, un bon début de semaine. Et on va tout de suite aller regarder ensemble ce qui se passe pour la journée de demain. Bienvenue à vous si vous êtes nouveaux arrivants sur la chaîne et merci à vous d'être là, de vous abonner, de partager, d'être présent. Je vous remercie infiniment. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle d'Halloween pour aller voir l'énergie principale de votre mois, de votre journée pour demain. Allez. Et la carte que l'on a tirée, c'est la carte de l'hiver. Alors cette carte, elle nous parle le caractère sacré de la mise en sommeil. J'ai l'impression que demain, il y a des choses qui vont être peut-être mises de côté. Ouais, je suis un petit peu pris, je suis un peu enrhumée. Voilà. Donc c'est comme si on allait un petit peu... Voilà, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais moi, j'ai un petit peu la sensation qu'on laisse mourir quelque chose avec cette carte de l'hiver. D'accord ? Il y a comme certains blocages ou des choses qui doivent s'arrêter. On vous dit, si la carte de l'hiver vous apparaît, il est temps de laisser mourir tout ce qui vous est inutile. On parlait de ça justement. Dans les domaines où il vous semble naturel et logique de lâcher prise, par rapport à des événements qui ont poisonné votre existence pendant un certain temps, agissez concrètement pour les changer et abandonner toute chose superflue, supplémentaire et pesante. Donc là, on est vraiment dans le fait de laisser quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, de laisser quelque chose qui doit mourir, tout simplement, de laisser derrière soi peut-être un passé un peu trop présent et on a besoin vraiment de se délester de tout ça. Allez, on va aller voir avec le 77 ce qui se passe sur la journée de demain. On y va, c'est parti pour la journée de demain. L'hiver, de toute façon, c'est ces choses qui sont toujours assez figées, assez tristes, assez froides. Donc, on est vraiment dans ça. Hein. C'est dans la mise en sommeil. Hein. Vous savez, c'est un petit peu à ce moment-là que les ours, ils hibernent aussi. Hein. Voilà. Allez. Oh, ben, on a plutôt des jolies cartes dès le départ. On va aller voir vraiment. Ouais, il y a un côté sombre, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Hein. On a besoin de se reposer, peut-être de laisser un petit peu son... Ah, on a vraiment besoin de repos. Hein. Demain, on a la carte du non. Alors, j'ai la sensation avec ce tirage... alors déjà, au centre du tirage, on a vraiment cette carte de l'isolement avec cette île ou des vacances ou du repos. On a le lit qui vient réconforter un petit peu un moment de temps de pause. Hein. Comme l'hiver, hein, on est vraiment dans une mise en sommeil. Une mise en sommeil qui va avoir pour but d'amorcer un changement positif sur des choses qui ne vous sont pas destinées. Le non ici, il va être effectivement, il est négatif, mais c'est peut-être parce que vous vous obstinez à obtenir quelque chose qui n'est pas pour vous, d'accord ? Donc là, le non, c'est ce qui vient vous amorcer. Donc il y a une espèce d'abondance dans le fait de ne pas aller vers ce que vous voulez. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en gros, je ne sais pas si vous voulez absolument acquérir une maison et qu'il y a énormément d'obstacles pour l'acquérir, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne chose pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en sommeil et c'est pour ça qu'il y a cette chose qui se met au repos, parce que ce n'est pas vraiment la bonne façon de faire ou la bonne chose à faire. On voit ici, il y a des choses cachées. Donc, peut-être que si vous achetez cette maison, il y aura des vices cachés ou des choses comme ça. Alors, la maison, c'est un exemple. Vous l'adaptez à votre situation que vous allez vivre demain. Mais on voit que là, il n'est pas temps de faire de la créativité, d'agir, d'être dans le mouvement. On vous demande de vous reposer, d'accord ? De prendre un moment de pause et un moment de silence face alors le renard et les conflits. Un moment de silence face aux personnes ou aux situations conflictuelles, aux choses qui pourraient être désagréables, d'accord ? J'ai la sensation aussi ici avec le changement positif et les choses cachées, en tout cas les choses qui sont dans le noir, on a besoin de les laisser là où elles sont en fait, ces choses sombres. On a besoin d'avancer et peut-être de les mettre en lumière tout simplement. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est un repos qui est nécessaire, une mise en pause, d'accord, de votre vie et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il me faut ?
Ok, on est un peu dans cette énergie-là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quand même pour savoir un petit peu, un peu plus et avoir un complément d'information. Alors, regardez. Déjà, on a ce contrat qui ressort. Donc, le contrat, ça peut être éventuellement pour une signature, un accord, d'accord, par rapport à vous, messieurs et mesdames, les consultants. Ok. Allez, donne-moi des indications pour la journée de demain. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez des bougies Party Light, hein, notamment cette petite bougie, c'est Party Light. Vous avez les coordonnées de Georgina sous la vidéo et je vous les mettrai aussi en commentaire. N'hésitez pas à aller visiter sa page Facebook. Voilà. Une petite bougie d'Halloween, ça fait plaisir. Allez, on va aller les piocher puisqu'elles ne veulent plus sortir. Vous voyez, quand je vous parlais de ce contrat de maison qui peut être totalement autre chose, hein, on n'est pas forcément dans une maison, mais il y a un contrat, il y a quelque chose que le consultant il cherche à obtenir, mais c'est trop instable, c'est trop... Là, vous marchez sur des œufs. Si vraiment vous insistez, ça pourrait éventuellement se casser la binette, d'accord? Demain, on reçoit des nouvelles, d'accord, de la justice et une main tendue et on a la protection. Moi, j'ai la sensation que vous recevez des correspondances par rapport au contrat ou quelque chose que vous devez signer, d'accord, mais attention parce que cette main, elle va être tendue vers vous, mais en plus avec cette protection, moi j'ai la sensation que justement on vous protège, on vous dit attends, parce que cette instabilité est la loi, attends, on peut pas se décider tout de suite, hein. Il y a peut-être une décision de justice qui va mettre du temps à arriver, qui va prendre un certain retard. Les choses elles vont être un petit peu mises en sommeil, ça va pas se déclencher tout de suite. Enfin en tout cas moi j'ai l'impression que cette main qui est tendue vers vous, le cadeau qui est tendu vers vous, demain c'est un peu ça, vous n'allez pas forcément le prendre de la bonne façon, mais moi j'ai l'impression que c'est plus pour votre bien-être en fait. Il y a des décisions de justice ou en tout cas un retour à l'équilibre, d'accord, enfin un maintien d'équilibre que vous allez vraiment voir arriver vers vous, mais par rapport à quelque chose que vous deviez conclure, d'accord? Mais moi, cette carte de l'instabilité, là, en plus, avec cette carte-là de la protection, j'ai l'impression que l'univers, il est en train de vous protéger dans la non-décision, dans le non-accord ou dans quelque chose qui va... C'est pas forcément refusé, mais peut-être être décalé. Je sais pas, peut-être que cette personne, elle va avoir le Covid, hein, j'en sais rien. Je vais remettre une sur le cadeau quand même. Les amitiés... et la femme. Donc ça pourrait être une femme de votre entourage qui vous tend la main par rapport à cette décision. Vous voyez, instabilité et échec. Honnêtement, je pense que demain, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment pour votre bien-être. D'accord? Allez, on va aller prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un complément d'information sur la journée de demain. Il est là, les archanges. Allez, cher archange, qu'avez-vous à nous conseiller pour la journée de demain? Parce que là, c'est vraiment l'énergie principale, hein, l'hiver. Et l'hiver, elle nous met en suspens. C'est en sommeil. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se conclure de suite. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai vraiment un fort ressenti là-dessus. Allez, cher tarot des archanges, dis-nous tout. Le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc là, on est encore dans un contexte où on vous dit, c'est bien, vous avez donné beaucoup de travail, mais ce n'est pas encore le moment, il faut encore creuser, il faut encore aller chercher des réponses. C'est un petit peu ça. Et ce contrat, peut-être qu'il va falloir un peu plus creuser, d'accord, pour savoir vraiment si c'est quelque chose de bien pour vous. Je vais en prendre une deuxième. Et ouais, force et grâce expérimentée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Moi, j'ai l'impression que demain, tout simplement, vous allez devoir encore être un peu patient et encore faire preuve de force et de courage parce que c'est pas encore tout de suite. Vous n'êtes pas arrivé au bout du tunnel. Il y a vraiment encore quelque chose qui doit se préparer pour vous et c'est pas encore l'aboutissement demain. Ok? Allez, on va aller prendre les cartes pour le tirage d'amour. Allez, le tirage d'amour avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Petite chose importante, restez bien jusqu'à la fin. On va aller faire la réponse à votre question en 2 choix. Hein.
Allez, on va les faire pour les couples et pour les célibataires. Je ne sais plus comment j'ai fait hier, je ne sais plus. Allez, pour les couples, on a déjà la carte de l'union qui sort, c'est déjà une bonne chose. Hein. Allez, pour les couples et les célibataires. Allez, pour les couples, hop, hop, pour les célibataires. Eh bien, toi, tu voulais venir, hop là. Alors, pour les couples, on avait déjà cette carte ici de l'union qui sortait, du break et des perturbations. Donc, vous voyez, on rejoint cette énergie du sommeil. On a besoin d'un temps de pause parce qu'on est perturbé. On ne sait pas vraiment vers quoi on va. Il y a quelque chose de l'ordre... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On a besoin de réfléchir sur cette union. Okay, pour les couples, il y a cette énergie-là. Je vais tout de suite prendre une carte du Xavam pour le conseil pour les couples. Donc attention les couples, s'il y a des nouvelles, des choses qui sont échangées de l'ordre du break, de la pause, c'est pas grave, c'est juste qu'on a besoin de réfléchir. Mais écoutez, elle est sortie. On vous dit, écrivez votre histoire, la loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. J'ai l'impression que ce temps de pause, il va être nécessaire parce que ça va vous permettre de savoir vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous décidez vraiment de rester ensemble? Est-ce que c'est vraiment... C'est une mise en lumière un petit peu sur votre état d'esprit et sur cette vision du couple, d'accord? Donc, prenez le temps d'écrire, de savoir vraiment ce que vous voulez comme avenir pour votre couple, d'accord? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Le labyrinthe, le masque et l'équilibre, on en revient un petit peu à la même chose. On se sent un petit peu perdu, on se sent un petit peu désorienté. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on se cache derrière ce masque, parce qu'on ne retrouve pas cet équilibre, parce qu'on ne sait pas faire la balance entre son cœur, entre ce que pense son cœur et son esprit. Et pour le coup, on met un masque pour imaginer qu'on est heureux ou qu'on est bien dans cette situation, ou peu importe, mais en tout cas, on se voile la face par rapport au fait qu'on se sent perdu et qu'on ne sait pas écouter ni son cœur ni sa raison et que pour le coup, peut-être que vous aussi, les amis célibataires, il y a besoin de ce temps de pause. Hein. Allez, on va prendre le conseil avec l'oracle Xavam. Restez bien jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, il y aura le tirage en choix. On va le faire avec le petit Lenormand. Allez, donne-moi un conseil pour les célibataires. Ici, on vous parle sincérité et fidélité, une personne bienveillante, la même longueur d'onde. J'ai l'impression ici que c'est un peu ça, parce que soyez fidèles envers vous-même, arrêtez de porter ce masque, d'accord? Arrêtez de croire que c'est soit votre cœur, soit votre esprit. C'est un tout en fait. Il faut vraiment que votre cœur et votre esprit soient sur la même longueur d'onde et que vous soyez comme ça et pas comme ça en dissonance. Il y a vraiment pour vous les amis célibataires, le fait d'être vraiment honnête et sincère avec vos désirs, avec vos envies, avec ce que vous voulez réellement voir dans votre vie se réaliser. Tout comme pour les couples, hein, on est vraiment dans la même typologie d'énergie. On est vraiment dans le fait de se retrouver et de savoir vers quoi on va et en tout cas vers ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ok? Allez, on va aller répondre à votre question. Je vais vous laisser choisir entre deux pierres. On va commencer par la tranche de labradorite. Alors, on ne la voit pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, elle est comme ça. La tranche de labradorite. Ça sera le choix numéro 1. La tranche de labradorite. Et le choix numéro 2, ça sera le cristal de roche. Donc, il est comme ça. Ok? Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, on commence par le choix numéro 1 avec la tranche de labradorite. Alors, je vous laisse vous poser une petite question dans votre tête. Je vais taper 13 cartes sur la table. Si l'anneau sort, c'est un oui. Si la croix sort, c'est un non. Et si aucun des deux ne sort dans les 13, ça veut dire que votre réponse sera un peut-être. Allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à votre question, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ce sera un non. Pour ceux qui ont choisi la tranche de labradorite, ça sera un non, clairement. Ok? Allez, on va entamer le choix numéro 2. Pensez bien à votre question. J'ai des cartes qui sautent. Il y a des solutions qui sont trouvées, hein, néanmoins. Ça fait plusieurs fois que la carte de la clé, elle sort aujourd'hui.
Alors, pas seulement, pas dans ce tirage-là, mais dans mes consultations, là, c'est sorti beaucoup. La carte de la clé, là, elle ressort énormément. Je ne sais pas si c'est un signe, mais il y a des solutions trouvées. Hein. Allez. On y va. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on y va, on fait les 13. 1. Eh bien, écoutez, c'est un grand oui. Il n'y en a qu'une qui est sortie et c'est tout de suite l'anneau. Donc, ceux qui ont choisi le cristal de roche, la réponse est oui pour votre question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.